Bienvenue mes chers pour ce dimanche qui vous propose le lundi d'AFA avec un jour d'avance. Vous savez que pendant l'école du jeu, j'ai vraiment envie que vous preniez le temps d'intégrer les informations avant que nous nous rejoignions et éventuellement le lundi soir pour notre cours hebdomadaire à partir de 18h45, séance Zoom. Vous avez toutes les infos sur anacartlejeu.com et vous pouvez vous abonner à la séance. Donc, je vais vous donner les thèmes, évidemment, du cours, on va dire, de demain soir. Mais avant tout, dans ce rendez-vous, excusez ma voix, je sens une bronchite et aphonie totale et je retrouve peu à peu un peu la musicalité de mon expression. Alors, au programme, les magnifiques énergies qui nous parlent de notre dimension amoureuse, puisque nous sommes la Saint-Valentin demain, et c'est ce AFA 6e qui va parler évidemment des énergies de la Saint-Valentin. Nous allons parler aussi de cette pleine lune qui arrive le 16 février et qui est dans l'axe Verseau, soleil en Verseau, lune en Lion. Vous savez qu'une pleine lune demande toujours une réflexion, un regard sur notre confrontation par rapport à un thème particulier que nous avons évoqué au début de la nouvelle lune précédente. Et là, en l'occurrence, nous allons parler évidemment de notre rapport à la dimension amoureuse de notre être. C'est tout le programme d'aujourd'hui. Alors, pour le cours du 14 février, nous allons expérimenter ensemble les 2 premières lignes du chemin de vie horizontal dont je vous ai parlé la semaine dernière et qui vous permet vraiment de vous situer dans l'ici et maintenant. Il n'est pas celui que nous activons de manière collective ici et qui nous permet de comprendre chaque arbre dans toutes ses dimensions. C'est pas le même. C'est vraiment un exercice personnel qui va vous permettre de comprendre où vous en êtes dans toutes les énergies de ce jardin de connaissances qui va d'entreprendre à se reposer comme les 7 jours de la création en passant par apprendre, comprendre, prendre place, communiquer et aimer. Donc, je vous inviterai évidemment à explorer ces 7 arbres de connaissances dans votre situation actuelle et dans vos atouts pour demain. Et la semaine prochaine, nous verrons la ligne des problématiques et la résolution, les solutions. Et ensuite, au moment du dernier Zoom qui sera en direct, qui sera ouvert, où vous pourrez nous rejoindre aussi, eh bien, nous parlerons de la carte la 29e, la carte du saut quantique, comment intégrer ce chemin de connaissance et le vivre. Je dis souvent qu'il dure en moyenne 6 mois, mais ça, on en reparlera. Ça, c'est le programme de demain. Le cadeau que je souhaite vous faire dans cette semaine de Saint-Valentin, après tout, faisons-nous des cadeaux, il est lié à Garit, au chiffre 7 aussi, au positionnement, à la confrontation, mais encore plus à la carte de cette 2e pleine lune associée à Zolt, et cette gardienne qui reconnaît sagesse et mémoire, elle nous demande, avec son drôle de petit bateau, une exploration dans le canyon du temps à travers nos 7 grottes. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir, au terme de cette semaine de confrontation et de positionnement, comprendre ce qui a été activé dans toutes les directions de votre être, comme dans la roue médecine, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous allons partir à l'est. Où est l'est? Parce que comme la vidéo est à l'envers, je me trompe toujours. Donc, nous allons partir à l'est et puis nous allons évidemment aller d'est en ouest en passant par le sud, par le nord, et puis nous allons aussi explorer la dimension du haut et la dimension du bas pour enfin arriver à notre centre. Et nous allons à chaque fois être invités à rentrer dans une grotte intérieure. Ce qui veut dire simplement, c'est que nous allons activer notre mémoire de ce que nous avons vécu dans toutes ces directions.
Tout est expliqué dans la vidéo que je vous mets en lien, mais je vous invite à choisir des objets. Moi, j'ai choisi la forme de la coquille et de la spirale parce que c'est un voyage un peu en spirale vers l'intérieur de nous-mêmes. Et vous voyez, j'ai dessiné à La Réunion ces drôles de coquilles. Il y a des escargots géants que j'adore et que je me suis amusée à... Je les ai appelés les anacontinas d'ailleurs, et que je me suis amusée ou à peindre ou alors à associer à une espèce de pâte et à en faire des drôles de personnages. Voilà. C'est pourquoi je vous les montre, parce qu'il est important, vous allez voir dans cette méditation, que chacun de ces objets est associé à une direction et va vous donner, d'une certaine manière, l'image, un sens. À chaque fois que vous regarderez ces objets, vous pourrez associer votre mémoire à ce passage dans les directions. Je vous invite à choisir votre objet. Moi, je vous guide évidemment dans une méditation active et je vais tirer les cartes. Les cartes sont déjà tirées d'ailleurs, je l'ai fait hier la méditation. Mais vous, si vous avez votre jeu, et je l'expliquerai, vous pouvez tout à fait, avant la méditation, choisir vos objets, les poser dans chaque direction horizontale qui nous montre, cardinale donc, qui nous montre notre incarnation au monde, est, sud, ouest, nord, et notre dimension verticale qui nous rappelle notre connexion à ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et puis, il est important aussi, évidemment, de choisir quelque chose qui est un objet qui représentera le centre, la direction du centre. J'ai choisi cette drôle de pierre d'artiste parce que Zolt est aussi, enfin, en tout cas, cette gardienne est aussi, avec sa dimension de mémoire et de sagesse, associée à notre dimension minérale, donc aux pierres, à la connaissance des pierres. Nous venons du minéral, nous sommes passés par le végétal, puis l'instinct de l'animal pour commencer à exercer une conscience humaine, et nous avons en permanence à nous rappeler de ces 4 dimensions de notre être avant de vouloir explorer le haut et le bas. Donc, je vous inviterai évidemment à cette méditation dans un lien. Nous allons, puisque nous avons eu Garit, je vous en ai parlé, voilà mon drôle de dessin, vous le trouverez dans l'album aussi et dans l'école du jeu. Toutes les cartes, merci à celles qui ont fait leur jeu, toutes les cartes illustrées sont rassemblées dans un album. Et ce Garit qui est le 7, vous voyez, il était invité ici, nous l'avons tiré la semaine dernière, dans notre arbre d'apprendre que nous explorons dans l'école en situation actuelle. Donc le tirage qui va arriver avec les cartes en fin de cette petite séance sera le tirage des atouts qualité dans l'arbre d'apprendre. Et ça, j'aime bien cette semaine où nous avons à exercer nos atouts. En général, ça nous donne plutôt une puissance, en tout cas, et la sensation d'être accompagné. Alors, je ne vais pas vous faire une longue diatribe et on va dire un historique de la Saint-Valentin. Vous savez comme moi que c'est devenu essentiellement une fête commerciale à notre époque, mais elle a une dimension symbolique majeure. Elle nous renvoie avant tout à notre état amoureux intérieur. Et que nous soyons célibataires ou en couple, elle active en nous cette résonance à cette complétude ressentie dans notre cœur. Et ça résonne parfaitement avec les énergies planétaires de la pleine lune du 16 février, d'où je vais vous parler dans une minute. Parce que cette pleine lune, elle met en lumière la dimension affective de notre être. Donc ce jour, ce 14 février qui arrive, c'est une invitation à nous rappeler de notre dimension d'amour qui nous habite, que nous soyons accompagnés ou non, que nous la donnions à un autre ou à nous-mêmes quand le cœur réclame. Alors, les énergies de février, je vous ai parlé de la fête d'Imbolc la semaine dernière, de cette fête ésotérique qui nous exprime à quel point le printemps, ce n'est pas le 21 mars, le printemps est déjà rentré dans nos vies le 21 mars. Le 21 mars en est l'expression la plus
extraverti, mais en février, nous sommes déjà dans cette dimension d'énergie printanière. Nous sommes déjà dans une énergie qui nous rappelle que les jours vraiment rallongent. Moi, j'ai vu que le soleil maintenant rentrait dans ma maison jusqu'à 17 heures. J'en suis tellement heureuse. Ça change toute la vie. Donc, c'est important de comprendre que à partir de cette période, nous sommes à un moment où la lumière a pris le pas sur l'ombre. Elle éclaire aussi cette lumière, le rapport à nos proches. Elle permet aussi de distinguer symboliquement nos liens, de mettre une lumière, une bougie sur nos liens avec nos familles d'âme. C'est aussi le moment où peut s'éclairer notre mission d'âme, notre place au sein du collectif qui va nous permettre de nous relier à ceux qui nous ressemblent. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire cette méditation des 7 grottes du canyon du temps, parce que c'est comme si tout à coup vous pouviez proposer votre être total et personnel avec toute votre mémoire, mais à ce qui peut se proposer dans le monde. Plus que jamais, nous avons à trouver le sens de notre incarnation individuelle dans cet espace collectif qui est maintenant dans une nouvelle forme, c'est-à-dire sans forme, en cours de forme. Où est notre place et avec qui? Alors, elle est associée, cette pleine lune, en plus à la fin des jours du mois du Verseau. Ça se termine bientôt. Nous allons rentrer dans le magnifique signe de la tendresse du Poisson. Mais nous finissons cette quête de libération et de purification qui n'a plus lieu d'être. Aussi, vous êtes invité avec cette pleine lune à vous détacher de ce qui n'est plus aligné à votre âme. C'est aussi la résultante de cette conjonction dont on a parlé beaucoup, Saturne au Soleil en Verseau, qui a marqué particulièrement pendant les 10 jours, là, les 10 derniers jours, un travail de bilan et d'accouchement dans la matière qui peut être vraiment qui a peut-être représenté pour vous un nettoyage exigeant. Vous voyez que moi-même, j'en ai perdu ma voix, j'ai fait une bronchite, mais je crois que j'avais besoin vraiment de nettoyer d'une manière euh, charnelle, incarnée, toutes ces dernières scories qui m'habitaient. Où est notre place et avec qui? C'est la question. Et de ce bilan que vous avez probablement ressenti aussi et qui vous a peut-être mené à des parts d'ombre extrêmement difficiles, hein. Peut-être que ce bilan, il a entraîné des cassures profondes dans des relations, même des relations de longue date, mais soyez confiants que c'est de là que naissent les nouvelles structures, des structures plus lucides et plus alignées avec la vérité de qui nous sommes. Alors, un dernier mot sur la pleine lune de ce 16 février. Je vous ai montré ici la carte Zolp, elle est associée. Vous savez que la pleine lune, c'est toujours un moment de confrontation à quelque chose d'opposé qui permet un équilibre. En fait, cette pleine lune, elle découle vraiment de la manière dont nous avons abordé la nouvelle lune précédente. Elle se présente, on va dire, comme un choix de ce que nous allons garder de cette quinzaine qui vient de passer, de ce qui n'a pas pris et dont nous allons nous délester. Peut-être que nous avons eu des projets en début de cette nouvelle lune et vous vous rendez compte là, peu à peu, que ces projets ne prennent pas forme. Eh bien, vous pouvez les mettre de côté et vous y reviendrez, nous y reviendrez. Alors, pourquoi je vous parle autant du cœur? Parce que cette énergie de pleine lune, qui est en soleil en Verseau, la lune est en lion. Et la lune en lion, c'est avant tout une énergie de cœur. Quoi qu'on en pense, le lion n'est pas juste un être égocentrique qui demande à rayonner, mais c'est avant tout cette puissance du cœur et de l'affect qui fait que parfois il a un tel besoin d'être aimé et de reconnaissance qui va justement, on va dire, monter sur ses ergots ou monter sur son ego plus exactement pour être certain qu'il est reconnu et aimé. Mais le fond symbolique du cœur, et de cette lune en lion, c'est de nous demander de vivre en accord avec notre cœur. Et cette lune, je vous mets en même temps la définition de Zolp, là, si vous avez envie de regarder
ces méditations, vous faites une petite pause, elle nous demande, cette lune, à nous confronter, évidemment, avec le lion, à notre identité, à des questions existentielles profondes qui nous interrogent sur le sens de notre incarnation, qui exigent de nous un positionnement individuel, mais sans oublier la dimension collective de notre action. C'est tout le challenge, hein, Verseau Lion. Une performance individuelle, oui, mais au service du collectif et dans la conscience de la complémentarité de chacun. Vous avez ressenti, comme tout le monde, ce qu'on appelle la rétrogradation de Vénus, on en a beaucoup parlé, une Vénus en Capricorne, donc austère, qui rentrait dans les profondeurs de nos affects. C'était pas une Vénus qui avait envie de rigoler et qui avait envie de faire la fête, mais plutôt vraiment qui avait envie de pointer sur tout ce qui était essentiel et qui en plus était accompagnée de ce qu'on peut appeler une purge plutonienne, c'est-à-dire un nettoyage radical, revoir tout notre relationnel en vue de cet alignement de comportement avec la profondeur de nos sentiments. Voilà ce qui nous a été demandé. Et le signe du Capricorne dans lequel Vénus se situe encore continue d'exiger de nous une rectitude de notre pensée, une lucidité de notre état affectif. Alors, c'est quand même très intéressant de noter que la rétrogradation de Vénus, elle surgit au moment où il va y avoir une conjonction Mars-Vénus, toujours en Capricorne, début mai. Mars, allez, je vais vous dire simplement le yang, l'action, le masculin de notre part, et Vénus, le yin, le réceptif, l'introversion, la capacité à ressentir l'affect. Alors, juste avant le bilan intérieur que nous faisons, là, il y a, dont je vous parlais, hein, de cette Vénus en Capricorne, il y a bientôt une mise en place dans l'action. Et ce qui est intéressant, c'est comme Mars et Vénus se rejoignent immédiatement après cette rétrogradation, la mise en place sera immédiate. Ça veut dire qu'on n'aura pas le temps de réfléchir à comment agir par rapport à tout notre bilan, mais il va y avoir une espèce d'action effective dans le monde. Ce Mars, quand il arrive comme ça, il vient rencontrer Vénus, ce n'est pas Vénus qui vient rencontrer Mars, c'est Mars qui vient rencontrer Vénus. Il prend son énergie et il la déploie dans le monde. Et ça peut donner une dimension de tout à coup d'intensité affective, d'intensité passionnelle, de nouveaux départs, de nouvelles impulsions dans le domaine affectif et aussi dans le domaine créatif. Alors attendez-vous, après toute cette période un peu austère, à ce que vos dimensions affectives et créatives soient décuplées à partir du bilan que vous aurez fait. Voilà, donc je vous ai parlé de Zolt, cet archétype magnifique de la mémoire, qui nous demande dans cette quinzaine, vous voyez, Mars arrive, mais pas encore, réfléchir avant d'agir. C'est encore le moment de préparer votre positionnement intérieur, tout votre être, tout votre âme, pour que dans votre matière et dans votre incarnation, eh bien, ils puissent les deux faire un tandem d'évolution positive. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, nous avions donc, je vous l'ai dit, Garit cette semaine qui prend fin aujourd'hui dans son information subtile dans notre arbre d'apprendre. Qu'avez-vous appris de votre positionnement? Comment vous êtes-vous confronté au monde? Comment vous êtes-vous fait face? Ça, c'est la question qu'a posée Garit. Et maintenant, dans cet arbre d'apprendre, nous allons découvrir quels sont nos atouts. Avant de tirer la carte, pardon, ma voix fait encore défaut, je vous invite à prendre votre jeu, vous pouvez mettre sur pause et à faire votre coupe personnelle. Pour les abonnés, je vous la montrerai, vous me la demanderez quand nous serons en direct demain soir. Donc, je fais ma coupe, je vous invite à faire de même. Je vous rappelle que vous mélangez de la main gauche, vous posez un tas. À partir de ce tas, de la main gauche, vous allez faire 2 tas. La carte qui est en dessous ici dit moi.
Et la carte qui est en haut, en dessous, tout en dessous du jeu, dit « dans le monde ». Et maintenant, elles me satisfont beaucoup. Elles me satisfaisent. Et maintenant, nous allons tirer notre carte d'atout de l'arbre d'apprendre. Vous êtes prêts? Elle est là. Waouh! Astor. Astor. Astor, première carte du jeu Anacarte qui nous demande d'oser le saut dans l'inconnu. Alors là, c'est une information majeure, nous en reparlerons demain. Mais si vous êtes dans cette période où tout s'est écroulé, c'est plus que jamais le moment de faire confiance, parce que Astor nous dit « ose le challenge ». Tu as tous les outils, tel le magicien représenté dans le tarot par le battleur, tu as tous les outils pour parcourir ton nouveau monde. Magnifique. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous embrasse. Rejoignez-moi demain. N'hésitez pas à vous abonner, au moins à essayer. Et puis, si vraiment vous avez des difficultés d'ordre matériel, parlez-moi. Si vous avez envie juste de faire un essai et un test, vous savez que je vous inviterai volontiers. Et puis que si la séance vous a plu, eh bien, vous réglerez au terme de la séance, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me contacter. C'est toujours le même mail, anacartlejeu, tout attaché, @orange.fr. À demain.